Aimables téléspectateurs, chères confessions religieuses, chers serviteurs des dieux, hommes des dieux, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine. Recevez la vie. Toujours avec le couple évêque Israël Monga, bien-aimé. Nous sommes là pour vous édifier, vous fortifier et connaître aussi le Saintes Écritures. Avec l'infatigable. Waouh! Qui au moment difficile, il était toujours avec vous. C'est vrai. Le moment difficile, c'est-à-dire pendant le moment de confinement. Homme des dieux, bonsoir. Oui. Bonsoir maman Assis. Comment vous allez? Non, je vais à merveille. Pendant le confinement, oui, nous étions là. Nous étions là. Oui. Vous avez eu à nourrir les enfants des dieux. Oui, nous avons eu à nourrir le Congo. Le Congo. On a eu à nourrir le Lubumbashi. Wow. On a eu à nourrir Goma. Bas-Congo. Vraiment, on n'a pas senti le confinement. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, homme des dieux, oui, on a déconfiné les bâtiments. Oh oui. Je dis bien les bâtiments. Oui. On n'a pas confiné l'église, mais oui, on a eu à confiner les bâtiments. Oui. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que les portes des bâtiments soient ouvertes. Soient ouvertes, oui. Comment est votre lecture? Maman, si ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, je suis porteur d'un message prophétique de la part du Seigneur. Wow. Et lorsqu'on parle du prophétique, ne signifie pas seulement j'ai vu, Dieu a montré ton nom, ton adresse, mais c'est aussi l'esprit de la parole. Okay. Parce que la Bible dit, la parole c'est l'esprit prophétique. L'esprit de la parole c'est la prophétie. Et le Seigneur m'a dit, oui, avant le confinement, c'est différent après le confinement. Donc il y aura différence. Exactement. Donc la différence là, c'est par rapport au bâtiment, les couleurs, ou bien c'est comment? Maman, si la différence réside dans nos habitudes et aussi dans notre approche par rapport au Seigneur et surtout par rapport aux réalités du monde. Expliquez-vous. Le Seigneur m'a montré, maman, si c'est là que nous sommes, soyez bénis. Amen. Je voyais le globe terrestre. Très bien. Et autour du globe terrestre, je voyais vraiment une couche ténébreuse. Très bien. Ça signifie, c'est comme si la terre était entourée par une couche ténébreuse épaisse. Et je demandais au Seigneur pourquoi la terre est couverte par cette couche. Le Seigneur m'a dit c'est le phénomène qui s'est produit après que les églises ont été fermées. Ça signifie en d'autres termes, chaque fois que l'église prie, chaque fois que l'église prêche la parole, chaque fois que l'église jeûne, il y a une forme de lumière qui s'étend sur la terre. Et cette lumière chasse le ténèbre. C'est pourquoi Paul, connaissant ces choses, il dit, les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui les retient puisse disparaître. Très bien. Ça signifie en d'autres termes, lorsque Paul dit c'est lui qui retient ces mystères-là, pour que cela ne se propage pas, c'est le Saint-Esprit. Et l'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça signifie que les activités qui sont faites dans l'Église, sous la puissance du Saint-Esprit, empêchent le ténèbre d'aller avec vitesse, de dominer avec vitesse. Et c'est pourquoi pendant le confinement, le fait que les églises se sont arrêtées, églises comme temple, ça s'est arrêté, l'activité ténébreuse, les activités démoniaques, les activités de sorcellerie se sont intensifiées. Et c'est là ma réflexion, maman, pour comprendre qu'est-ce qui se passe avant le confinement. Les églises libéraient la lumière. Les églises libéraient la puissance. Le mal ne pouvait pas se rétendre. Mais lorsqu'on a confiné, la lumière de l'église a commencé à diminuer. Et parce qu'il n'y avait plus de culte, le Saint-Esprit ne repérait plus sur des autels. Il y a ce qu'on appelle la communion fraternelle. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis au milieu d'eux. C'est différent de quelqu'un qui est seul dans sa chambre. Ce qui fait que cette manière de faire les choses a diminué la lumière de Dieu au travers le monde entier et le ténèbre a pris de l'avance. Ce qui fait que le déconfinement n'est qu'un phénomène où l'église commence, mais l'église est butée à une couche ténébreuse.
Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, peuple de Dieu. Oui. Est-ce que vous avez votre bic? Est-ce Oui. que vous avez votre Bible? Oui. Est-ce que vous avez votre agenda? Pourquoi? Oui. Parce qu'il faut écrire lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Homme de Dieu. Oui, homme maman, spirituel. Quel est le terme d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui est lié à ce que je viens de dire. C'est quoi? Je suis venu montrer quelle est l'attitude qu'il faut tenir après le déconfinement. Ouais. Comment récupérer le retard après le déconfinement. C'est possible de récupérer? Exactement. Okay. La Bible dit ceci. Ouais. Afin que l'ennemi, afin que le diable n'ait pas de l'avance sur vous. Car vous n'ignorez pas ses stratégies. Donc je veux dire à ceux-là qui m'entendent, c'est dans la pensée de Dieu que l'Église court maintenant, que l'Église vole maintenant. Celui qui n'est pas capable de courir, qu'il marche. Mais celui qui n'est pas capable de marcher, qu'il rampe, mais jamais s'arrêter. Donc, ce qu'on dit que la makorobi balé au lembi, tambola même 4. Oui. Donc, c'est-à-dire mabolongo na maboko. Oui. Mais le problème le plus mauvais, c'est de s'arrêter. De s'arrêter. Wow. Et c'est quoi le thème aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est l'épée de la parole. Est-ce que vous pouvez encore reprendre? Le thème d'aujourd'hui, c'est l'épée de la parole. L'épée de la parole. Oui. Na lingala, c'est quoi encore? Beli ya liloba. Ya liloba, voilà. Donc, Moussoïli ni kipanga qui a saout. Exactement. Peuple de Dieu. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est l'épée de la parole. Exactement. Homme de Dieu. Pourquoi d'abord ce thème? Parce que si le Seigneur demande à l'Église de courir, ça signifie que l'Église doit rattraper le temps. Il y a plusieurs personnes qui nous entendent qui ont connu des retards. Et pendant ce confinement, il y a des gens qui sont tombés. D'autres même qui ont abandonné la foi. D'autres qui se sont donnés à la pornographie parce qu'ils étaient toujours sur Internet. Chaque fois qu'ils cherchaient la parole de Dieu, on leur présentait des sites pornographiques. Plusieurs sont tombés dans des propositions fétichistes. Le Dieu qu'on cherchait n'est plus là. Pourquoi pas toucher à la magie? Pourquoi pas toucher à l'occultisme? Et le Seigneur m'a dit, il a le souci de faire revenir plusieurs personnes à lui. Et cela est possible que par la parole. Et la parole ne peut pas agir. Juste seulement la parole. Exactement. On peut retourner vers le Exactement. Démontre-nous. Et c'est là que je suis en train d'expliquer. Ils doivent comprendre la parole comme épée. Et c'est ça le message de ces mois ici que nous sommes en train de passer. Parce que vous parlez de la parole elle-même, c'est quoi? Il s'agit de quelle parole? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de paroles. Exactement. Il y a les paroles de nos mères, il y a les paroles de nos pères, il y a les paroles. Il s'agit de quelle parole? Je parle, maman, ici de la parole de Dieu. Je parle de ces écritures que je suis en train de prêcher. La victoire de tout chrétien se trouve dans la parole de Dieu. Très bien. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dis-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu feras. Je vais dire à quelqu'un, le succès de ta vie dépend de la méditation de cette parole. Tu veux réussir dans tes affaires. Tu veux réussir dans ton mariage. Tu veux réussir dans tes études. Ce n'est pas un problème de l'eau. Ce n'est pas un problème de l'huile. Ce n'est pas un problème de la boue. Ce n'est pas un problème des méthodes. C'est le problème de la parole. C'est pourquoi il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc si je comprends très bien, dans la parole là, il y a tout. Il y a tout. Il y a la réussite. Il y a la réussite. Il y a le succès. Il y a le succès. Il y a l'évolution dans le ministère. Il y a la prospérité dans le ministère. Il y a l'élévation dans le ministère. La parole est une puissance. La parole est une révélation. Et on ne parle pas de la parole logos. On parle de la parole rhéma. La parole logos, nous la connaissons. Mais le rhéma, nous ne la connaissons pas. Parce que la parole rhéma détient la puissance de s'accomplir par elle-même. À la lumière de la parole. Nous allons prendre le livre de Hébreux. Hébreux 4, verset 12. Écoute ce que dit la parole de Dieu, maman. Oui, papa. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et tranchante, qui n'épée quelconque à deux tranchants,
Elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, tout en séparant jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Wow. C'est fort, maman. C'est très fort. La Bible dit la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est pénétrante. Oui. La parole agit comme une épée à double tranchante. Je ne parle pas ce matin de la vie de la parole. Je ne parle pas de l'efficacité de la parole. Je ne parle pas de sa capacité d'entrer en profondeur. Je parle de sa nature épée. Épée à double tranchant. Comment est la nature de l'épée? La nature de la parole épée a pour rôle de séparer. Pourquoi elle doit séparer? Et qu'est-ce que la parole doit séparer? La Bible déclare, la parole agit dans sa nature comme une épée. Pour séparer les jointures et le moelle. Ce sont des choses médicalement qu'un médecin voit. Oui. Lorsqu'un médecin fait une opération, on lui demande de séparer moelle et jointure. Bien que c'est difficile à séparer, il le sépare par un bistouri. La qualité du bistouri détermine la réussite de cette opération. Ce qui fait que ici, les choses visibles peuvent être impactées par la parole de Dieu. Les choses spirituelles, invisibles, ça signifie l'esprit, tu ne le vois pas. L'âme, tu ne le vois pas. La parole est aussi capable de le séparer. Ça signifie dans sa nature, la parole peut séparer les choses visibles et les choses invisibles. Alors, peut-être il y a nos frères qui se posent la question. Lorsque vous parlez de l'épée, lorsque nous voyons l'épée, nous voyons c'est comme un couteau. Exactement. Donc, lorsqu'on voit l'épée, on se dit, oh, ma chérie, c'est pareil, non? Exactement. Mais on va voir le sang couler. Exactement. Mais comment comprendre cette parole qui arrive à séparer? Oui. La première des choses d'abord, il faut comprendre la parole dans un sens. Que dans le sens où j'utilise la parole comme épée. Lorsque vous lisez dans la Bible, la parole a plusieurs symbolismes. Le premier, la parole est vue comme de l'eau. Et Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau. Et de l'eau qu'il te donnera deviendra une source d'eau vive. Ça signifie le don de Dieu, c'était Christ. Et Christ est la parole de Dieu, qui se présente comme celui qui donne de l'eau. C'est la parole qui est la dimension de l'eau. David écrivant dans Psaume 1, de 1 à 2, heureux celui qui médite la parole de Dieu, qui ne s'assoit pas dans la compagnie de mon cœur. Il est comme un arbre qui est la personne plantée près d'un courant d'eau. C'est lui qui médite la parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire quoi? Ça signifie l'eau, c'est la parole. L'arbre, c'est la personne. Quelqu'un qui médite la parole, c'est comme un arbre qui est attaché à l'eau. Lorsque l'eau alimente l'arbre, l'arbre a toujours des feuilles qui restent verdoyantes et l'arbre produit des fruits. Toute personne qui reste attachée à la parole, sa vie va briller. Il produira toujours des fruits. Mais le symbolisme de la parole, ici, c'est comme de l'eau. Ça favorise la croissance et la production de fruits et de feuilles. Donc lorsque l'arbre respire de l'eau. Exactement. Donc c'est-à-dire l'arbre il n'a quoi ya vert. Il n'a quoi ya vert. Comment il n'a quoi bien. Comment il n'a quoi sec. Et là, maintenant, la parole agit comme de l'eau. Ça signifie le symbolisme de l'eau, c'est la croissance. Le symbolisme de l'eau, c'est la production de fruits. Mais ici, je ne parle pas de la parole comme eau qui donne la croissance. Mais je parle de la parole comme épée qui ne vient pas donner la croissance, qui vient séparer ce qui empêche la croissance. Aimables téléspectateurs, lorsqu'on parle de l'arbre, c'est l'homme. Exactement. Et lorsque vous parlez de l'eau, c'est la parole. La parole. Et lorsque vous parlez de fruits, c'est la bénédiction. Exactement. Homme de Dieu, comment est-ce que la parole arrive à fonctionner? Donc, nous voulons connaître le fonctionnement de cette parole.
comme l'épée. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui, oui. Le Seigneur m'a dit, dis à la ville de Lubumbashi, oui. dis à la ville de Goma, oui. dis à la ville de Bandundu, dis à la ville de l'Équateur, dis à tous les Congos, ouais. C'est moi ici, c'est un mois de visitation. Je voyais la pluie venir dans les vies de plusieurs personnes. Le Seigneur veut amener la contradiction. Il veut amener la contradiction entre l'agressivité du corona et sa souveraineté. Le Seigneur m'a dit, je vous ai laissé le temps de détruire. Mais moi, Dieu, je suis capable. Ce que le corona a fait pendant 6 mois, dans une journée, moi, le Seigneur, je peux le relever. Je veux dire à quelqu'un qui est victime de la sorcellerie, qui est victime de la magie, à une seule journée, le Seigneur peut changer l'histoire de ta vie. Pourquoi 24 heures? Dans 24 heures. Maman, si c'est simple à expliquer. La Bible dit, les enfants d'Israël ont passé 400 ans d'esclavage. Je dis bien pas 40 ans, je dis 400 ans d'esclavage, de domination, d'expoliation, de dépouillement. La Bible déclare, ce n'est pas dans 5 jours, ce n'est pas dans 10 jours, en un seul jour, dans 24 heures, le Seigneur les a délivrés. Donc, dans un seul jour, le Seigneur peut donner l'enfant. Oh, même pendant que je parle là, il y a des gens qui sont libérés. Amen. Il y a des gens qui sont libérés. Amen. Il y a des gens qui sont restaurés. Amen. Le Seigneur est puissant, maman. Mais il faut comprendre comment il travaille. Quand est-ce qu'il travaille comme de l'eau? Quand est-ce qu'il travaille comme l'épée? La parole dit encore, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis descendu du ciel. La parole vient comme le pain. C'est le symbolisme de la Sainte Seine. Nous la mangeons, nous sommes guéris. Mais mon message à moi, par rapport à ces mois où Dieu veut visiter les églises, il veut visiter son peuple. Le Seigneur demande la séparation. Nous séparer des mauvaises choses, nous séparer des mauvaises habitudes, nous séparer de péchés, nous séparer des liens de famille, nous séparer des liens héréditaires. Ce qui amène le poids et qui t'empêche de saisir ta destinée. Donc si je comprends bien, la séparation est invisible et visible. Exactement. Exactement, maman, si c'est propre. C'est pourquoi la Bible dit, elle vient comme l'épée. Elle pénètre pour séparer ce qui est visible et ce qui est invisible. Là, je vais encore dire, tu sais que sous le plan visible, il y a certaines personnes que Dieu doit séparer de ta vie pour que toi tu sois béni. Dans l'invisible. Dans le visible. Dans le visible. Il y a certaines relations qui doivent se briser pour que toi tu ailles de l'avant, pour que toi tu perces. Est-ce qu'on a foufou que le Seigneur divise? Non, regarde Abraham. Regarde Abraham. Il avait quelqu'un de sa famille qui s'appelait Lot. Dieu l'a appelé lui. Il n'a pas appelé Lot. Lot s'est attaché à lui. La prospérité d'Abraham commençait à visiter aussi la prospérité de Lot. Mais Lot a oublié qu'il était béni à cause d'Abraham. Il y a eu de bruit et de querelles. Abraham a compris. Aussi longtemps que je suis avec Lot, je risque de demeurer dans la confusion. Il dit à Lot, le pays est devant nous, choisis. Si tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Il n'avait pas besoin de choisir. C'était des frères. Oui, c'était son neveu. À cause de bruit. Donc si je comprends très bien, l'épée là qui était descendue là, c'était pour séparer, diviser ou... Dieu a séparé. Parce que le mot division signifie deux visions. Dit et vision. Division. Ça signifie dit, signifie deux, et vision signifie vision. Ça signifie dans la division, il y a deux visions. Alors dans la séparation? Exactement. La séparation cause la division. Maintenant, quelle division? C'est lui qui avait la vision. C'était Abraham. La vision de sa vie. La vision de là où il était. Là où toi tu pars, c'est la vision de ta vie. Mais tu t'attaches à certaines personnes qui connaissent rien de la vision de ta vie. Et c'est pourquoi le Seigneur ne peut pas te faire avancer si visiblement il ne te sépare pas de certaines personnes et de certaines relations. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a certaines personnes, dans leur manière d'agir, dans leur comportement, ils peuvent t'empêcher de recevoir ta bénédiction. Est-ce que vous pouvez illustrer par un exemple? Oui. Il y a plusieurs choses à démontrer. Si j'entre dans tous ces témoignages, je ne risquerai pas de donner le message. Mais je veux seulement dire que derrière le mystère de l'eau et de l'arbre, cet arbre-là n'était pas précisé. Dieu n'a pas dit celui qui médite la parole, il est comme l'oranger.
Celui qui médite la parole, il est comme les papayers. Il dit seulement arbre. Et nous nous permettons sur ces plateaux de prendre un exemple d'un arbre. Je prends l'exemple du mystère du palmier. Celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un palmier. Pourquoi je prends l'exemple du palmier? Parce que le palmier produit de l'huile. C'est le symbolisme des hommes oints. Mais palmier, exactement. La première des choses derrière le mystère du palmier, c'est un palmier qui a besoin de l'eau. Ça signifie c'est un homme qui médite la parole. Mais la méditation de la parole comme eau ne suffit pas. Pour que cette personne-là grandisse, on doit couper les branches. Aucun palmier ne peut monter à la hauteur si on ne coupe pas ses branches. Tu vois ici que la parole vient comme de l'eau qui entre dans les racines, qui permet la croissance. Mais cette croissance devient une réalité que lorsque Balabeba Mupanga, ce n'est plus de l'eau. Il n'a quoi Mupanga, il n'a qu'à ma branche ingine, jo palmier pande. Ni on a sema ba chrétien, manapenda sauti ya Mungu. Ben on a shikia sauti ya Mungu makanisa. Mais pourquoi maisha yabo a changé? Ben on a njika ma prédication. Pourquoi maisha yabo a changé? Exactement. Parce qu'il se contente d'une seule dimension de la parole comme eau. Mais à un certain niveau, il ne l'utilise pas comme l'épée. Exactement. Exactement. Tu es chrétien. Tu m'entends. Il y a des habitudes que tu dois te séparer. Il y a des relations pour lesquelles tu dois te séparer. Il y a certaines habitudes qui peuvent t'empêcher d'accéder à ta bénédiction. Vous pouvez énumérer quelques habitudes? Il y en a plusieurs. Par exemple, les critiques. Il y a des gens qui sont dans les églises. Tout leur travail, c'est de critiquer les autres. C'est tout. Est-ce que lui t'a dit qu'il a levé les mains pour montrer sa montre? Même s'il a montré ses bijoux et sa montre, est-ce que toi tu es venu à l'église pour ça? Exactement. Ça signifie en d'autres termes, ce sont des habitudes qui détruisent, qui te détruisent toi-même. Parce que c'est lui qui maudit les autres et c'est maudit dans le Seigneur. Merci beaucoup. Balaam a failli maudire Israël. Dieu lui a dit c'est un peuple qu'on ne maudit pas. Il a persisté, sa fin c'était la mort. L'enchantement, la divination ne peut rien contre Assis, ne peut rien contre Maman Abigail, ne peut rien contre l'évêque Israël. Le vrai problème c'est que lorsque quelqu'un avance avec Dieu, s'il veut aller loin, il doit enlever la haine, la jalousie sur ceux-là qui progressent. Surtout Congolais. Exactement. Qui? Exactement. À mon nom avancé problème. À mon nom avancé les choses tes problèmes. Exactement. Au juste où est ton problème? Exactement. Laissons la jalousie, la haine, des mauvaises choses. Exactement. Ça m'achète. Exactement. Il y a des mauvais amis, des mauvaises relations. Normalement, l'épée doit passer pour que la personne croisse et reçoive la bénédiction de Dieu. Si l'épée ne passe pas, toi aussi on tire à la cabane. Exactement. Tu vas te promener avec ces histoires-là. Maman, si lorsqu'un enfant naît à la maternité, moi je suis médecin, jamais un enfant, vous pouvez le prendre, vous le mettez les habits, vous le mettez les chaussettes, vous les lavez. La première des choses qu'il faut faire, il faut le séparer de sa mère. Déjà la nature nous enseigne que lorsque nous commençons à naître, pour grandir, on a besoin de nous séparer. Si un enfant doit être séparé de sa mère, ça signifie que physiquement, ça montre que certaines séparations sont nécessaires pour que quelqu'un entre dans sa destinée. Merci Jésus. C'est fort. Donc, ce qui fait que celui qui médite la parole de Dieu, il est près d'un courant d'eau qui est la parole, mais sa croissance comme palmier est déterminée par la séparation de certaines choses. Oui. Mais lorsqu'on coupe les branches des palmiers, c'est seulement sur le corps de ces palmiers. Exactement, maman, si. C'est là le mystère. Je suis venu expliquer. Lorsqu'on dit jointure et moelle, ça concerne les choses qui concernent l'homme physiquement. Mais lorsqu'on dit esprit et âme, c'est toujours les dimensions de l'homme. Ça signifie que dans ces versets, il y a trois dimensions de l'homme. L'homme comme corps, là où il y a moelle et jointure. L'homme comme âme, l'homme comme esprit. Ça signifie que celui qui a écrit Hébreu montrait une intervention chirurgicale, physique et spirituelle.
Alors comment est-ce que la parole arrive à travailler sur le plan spirituel? Exactement. Ça, c'est une bonne question. La première des choses, maman assis, l'importance de la séparation, c'est pour la percée de l'esprit. Comment ça? Aucune personne ne peut prospérer physiquement s'il ne prospère pas spirituellement. La Bible dit ceci. Dans les livres de 3 Jean, il dit à Gaius, bien-aimé Gaius, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comment? Comme prospérant l'état de ton âme. Ça signifie quelqu'un qui ne prospère pas invisiblement ou au niveau de son âme ne pourra pas prospérer sur le plan physique. Donc l'avancement commence par le spirituel. Hein? Exactement. Comme par exemple l'esprit de l'homme doit percer. Oui. Tout ce qui empêche l'esprit à percer va t'empêcher de percer physiquement. Ce qui fait que tout ce qui est lié à l'âme exerce la pesanteur sur l'esprit. Je donne l'exemple par exemple. Lorsqu'on demande quelqu'un de jeûner, lorsque quelqu'un jeûne, le jeûne n'est pas un moyen de pression. Dieu n'agit pas parce que quelqu'un jeûne. Le jeûne n'amène pas Dieu à agir. Le jeûne diminue l'homme extérieur pour que l'homme intérieur soit libre de communier avec le Seigneur. Très bien. Le jeûne abaisse l'homme charnel pour que l'homme spirituel monte. C'est pourquoi Paul, lui-même parlant que l'homme a 3 parties, il a expliqué aussi que l'homme a 2 parties. La première partie, c'est l'homme intérieur qui est l'esprit. La deuxième partie, c'est l'homme charnel qui est l'âme et le corps. Il explique en disant, lorsque nous jeûnons, c'est pour que l'homme extérieur soit en quelque sorte diminué pour permettre à l'homme intérieur de monter et de communier avec l'esprit. Alors, lorsque quelqu'un mange, il nourrit l'homme extérieur. Or, la Bible déclare, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si la chair dit je vais à gauche, l'esprit dira je vais à droite. Or, toi, tu veux avoir une percée à droite, alors que la chair que tu portes t'amène à gauche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher l'épée qui va séparer l'âme et l'esprit pour que l'esprit soit libre de connaître les percées spirituelles. Donc, Ada Olingolia. Mais qui esprit pour kamate lokote. Tika. Exactement. Et d'autres ont commencé à jeûner à 6 heures. À 10 heures, il passe à la cuisine. Il voit les Thompson. Il entend 2 voix. Ah, mange seulement un peu, non. Si tu manges un peu, c'est un péché. Il passe encore. Et puis, il retourne à 10 heures. Il prend un morceau, il le met. Les jeûnes s'arrêtent. Ça signifie, en d'autres termes, la chair agit encore. L'âme exerce encore la pesanteur sur la chose de l'esprit. Et c'est cet exemple qui montre que quelque part, si la parole de Dieu ne vient pas séparer, l'âme va exercer la pesanteur sur l'esprit. Chaque fois que l'esprit va vouloir quelque chose, l'âme va vouloir son contraire. Maman, si ce que je dis, c'est la réalité. Lorsque vous lisez ici avec moi, parce que nous devons lire la parole de Dieu, regardez avec moi, vous qui me suivez, soyez bénis. Regardez avec moi les livres de Romains. Vous qui me suivez, soyez bénis. Nous prenons les livres des Romains. Ceux-là qui nous suivent, qu'aucune dimension de la chair, aucun désir de la chair n'exerce la pesanteur sur votre esprit. Même si Dieu veut vous bénir, mais si la chair vous amène dans des comportements désordonnés, l'esprit est disposé, la chair étant faible, vous risquez de manquer votre bénédiction. Même dans la vie de prière, Jésus est revenu à Gethsemane, il les a trouvés en train de dormir. Il a dit, vous n'avez même pas pu veiller en prière pendant 1 heure. Veillez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi si l'épée ne passe pas entre les spirituels et les charnels, l'esprit ne pourra jamais amener un homme vers la prospérité. Écoute ce que Paul dit dans Romains 7. Vous qui nous suivez, soyez bénis. On commence à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais.
et je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que j'ai. Or, si je ne fais pas ce que je veux, je connais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire ma chair, dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Soulignez ça. C'est le péché qui habite en moi. Ici, le péché n'est pas un acte. Ici, le péché qui habite. Ici, le péché qui agit. Ici, c'est le péché qui fait. Ici, c'est la personnification du péché. Ici, on ne parle pas d'un acte que quelqu'un commet. Ici, on parle d'un esprit qui s'appelle péché, qui habite en toi. Et c'est fort, maman. Si je trouve en moi donc cette loi, quand je vais faire le bien, le mal s'attache à moi. Il dit maintenant au verset 22, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, ça signifie l'esprit. Mais je trouve dans mes membres, ça signifie la chair, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Dans mon esprit, j'ai la parole de Dieu. Ne commets pas l'impudicité, ne volez pas, ne critiquez pas, ne sois pas jaloux. Lorsque je dis je ne serai pas jaloux, je vois dans mes membres un autre esprit qui me dit, ah, zala yo jaloux, yo zanani, fingape, critiquez. Il y a une lutte à l'intérieur. Mais cette lutte-là s'est faite. La parole de Dieu agit dans ton esprit parce que Dieu habite en esprit. Mais dans ta chair, l'ennemi agit parce que la chair a été vendue au péché. Et le péché n'est pas un acte, le péché est une personne. C'est un esprit. L'esprit qui agit sur ta chair, dont il est propriétaire, se bat avec l'esprit qui agit dans ton esprit, qui est le Saint-Esprit. Ainsi, l'homme en train de marcher, il y a le principe de l'esprit. L'homme en train de marcher, il y a le principe de la chair. Alors la chair veut l'amener vers le péché, vers des choses désagréables, mais l'esprit veut l'amener à ainsi dit l'Éternel. Alors Dieu amène l'épée de la parole pour séparer l'influence de l'âme, pour que l'esprit soit agréable à Dieu, pour que l'homme entre dans ses promesses. C'est pour cela qu'il y a un bien-aimé. Oui. Qui est peut-être en train de me suivre. Oui. Qui cherche même à confesser. Alléluia. Qui cherche même à abandonner. Oui. L'orgueil. Je prêche aussi. Je crache aussi le feu. Oh, un serviteur de Dieu. Exactement. Oui. Exactement. Exactement. Il ne sépare pas. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, parlant de la cognée qui est à l'arbre, il parlait de l'épée qui doit couper l'arbre à la racine. Or, quel est le message de Jean-Baptiste? Il était un prophète, mais un prophète qui n'avait aucune prophétie. La prophétie qu'il a donnée, c'était la prophétie d'Esaïe, préparer le chemin, la voie de Dieu. Mais Jean-Baptiste, qui était le grand prophète, il n'a pas vu de vision, il n'a pas dit que je vois telle chose, il a donné le message de la repentance. Ce qui fait que l'épée vient pour séparer. Et la repentance, c'est aussi un principe de l'épée. La repentance. C'est aussi un principe de l'épée. Wow. Je parle de tout ce qui charge les gens, des choses que les gens ont commises, des secrets qu'ils ont gardés, des choses qu'ils n'ont jamais déclarées, des habitudes qui sont mauvaises. Quelqu'un qui est encore lié à l'ivrognerie, à l'alcool, il prie Dieu, il est encore lié à la musique du monde, il est lié encore aux copains et copines, il est lié encore aux fétiches, il est dans l'église, au même moment, il a des histoires à côté de lui. Il mélange Dieu. Et c'est pourquoi il faut une séparation. Ce qui fait qu'on ne peut pas mélanger ces dieux, attendre de lui une bénédiction. C'est encore quelqu'un qui a un fiancé, mais il a encore quelqu'un de l'autre côté qui donne de l'argent. Il dit, voilà, ça vient Mouchina, et je vais commencer à prendre, mais j'ai un petit fiancé de l'autre côté. Donc, nous devons nous séparer de tout ce qui peut empêcher la percée de l'esprit. C'est dans ce sens-là. Et à la lumière de la parole, qui est cet homme de Dieu qui a eu à se séparer de tout ce qui était de méchant, en dehors d'Abraham?
Il y a plusieurs, nous avons vu dans la Bible, qui ont connu cette séparation-là. Et la séparation, c'est lié aussi à plusieurs choses. Par exemple, quelqu'un qui a un nom qui est comme Mashimabi, il ne peut pas être béni avec ces noms-là. On doit les séparer de ces noms-là. C'est comme ça que quelqu'un comme Pierre n'est plus resté Simon, il est devenu Pierre parce que le Père est venu le séparer. Ce qui fait que c'est moi, Dieu veut nous séparer de tout ce qui amène la pesanteur sous la percée. C'est ça même ce qu'on appelle l'image de la circoncision. La circoncision, c'est séparer des choses qui sont inutiles aux choses qui sont utiles. Donc lorsqu'on se sépare, il y a les bons résultats. Exactement. Regardez un peu. Pourquoi la circoncision était un signe qui n'était pas lié à la tête, qui n'était pas lié aux pieds, mais c'était un signe qui était lié à l'organe mâle. Parce que l'organe mâle donne la vie. Et toute peau morte qui est autour de l'organe, qui empêche l'organe de donner facilement la vie, doit être coupée. Et ce qui fait que ce qu'on appelait la circoncision n'est que la projection de la croix de Jésus. La croix de Jésus qui vient séparer la chair et l'esprit. C'est là que Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Comment Dieu pouvait avoir le contrôle sur l'esprit de son fils? Il devait utiliser la croix. C'est la croix qui devait amener l'esprit du fils sous le contrôle de Dieu. Aucun homme, aucun serviteur de Dieu, Dieu peut avoir le contrôle sur son esprit si cet homme-là ne passe pas par la croix. Entre tes mains, je remets mon esprit. Ça signifie, moi je ne suis pas chair, moi je suis un Dieu. J'ai pris un corps pour montrer à tous ceux-là qui sont dans un corps comment le Père peut avoir le contrôle de leur esprit. Parce que si le diable a le contrôle de ton esprit, même si tu fournis des efforts, tu finiras par faire des choses qui ne sont pas meilleures. La seule manière, le Père peut avoir le contrôle sur l'esprit d'un chrétien lorsqu'un chrétien accepte la croix. Or, qu'est-ce que c'est la croix? La croix, c'est la séparation. Il est tout croix, il est séparation. La séparation. Or, la croix, c'est le symbolisme de la circoncision. Qu'est-ce que c'est la circoncision? Cela se faisait le 8e jour. Or, nous sommes en quel mois? Nous sommes au 8e mois. Ça signifie le mois où le Seigneur veut séparer le spirituel et le charnel. Non seulement le séparer, permettre au spirituel d'être sous le contrôle de Dieu. Et lorsqu'il a le contrôle sur le spirituel, il peut impacter tous les domaines de notre vie. Voilà le mystère de ces mois. Oh, la circoncision fait mal. Oui, ça fait mal. Mais il y a la vie. Exactement. C'est pourquoi toute séparation est douloureuse. Toute séparation est douloureuse. Même l'œuvre de la croix, ça faisait aussi mal à Jésus. Il y a le rejet. Il y a les blessures. C'est pourquoi il y a des chrétiens, Mamassi. Pendant ces moments, ils vont connaître des douleurs. Ils vont connaître des rejets. Il est écrit quelque part, pendant qu'on prophétisait sur Jésus, c'était Siméon qui avait Jésus dans ses mains. Siméon avait Jésus dans ses mains. Il avait Jésus dans ses mains. Siméon a tenu l'enfant. Il dit, celui-ci, c'est un signe qui amènera la contradiction. C'est un signe qui amènera la contradiction. Il regarde, il regarde Marie. Il dit à Marie, une épée te transpercera le cœur afin que la pensée de plusieurs personnes soit dévoilée. Oh, pour Marie, Jésus était une consolation. Exactement. Mais ce qu'on faisait sous Jésus, Marie était blessée. Mais Dieu savait que cette blessure-là ne tuera pas Marie. Ça montrera ce qui est dans le cœur de ceux-là qui sont à côté de Jésus. Ça signifie que Jésus marchait avec les disciples, mais ils ne connaissaient pas qu'un jour ils vont l'abandonner. Jésus marchait avec les disciples, mais qu'ils ne connaissaient pas qu'un jour ils vont les délaisser. Il marchait avec les disciples, mais ils ne connaissaient pas qu'un jour un Judas va le trahir. Il fallait que Marie soit blessée pour voir qui était réellement avec son fils. Et le Seigneur m'a dit, plusieurs personnes, pendant ce temps, ils auront des blessures, ils seront rejetés, ils seront critiqués, ils connaîtront les mauvaises choses. Mais les blessures de leur cœur
ne sera pas pour les détruire. Ces blessures-là sera pour qu'ils voient des gens qu'ils croyaient être avec eux, des gens qu'ils croyaient les soutenir, des gens qu'ils croyaient sur qui ils pouvaient compter, qu'ils voient les pensées de leur cœur. Donc je veux dire à quelqu'un, le 8e mois, c'est un mois extraordinaire. C'est un mois où tu as tendance à avoir des combats, des souffrances, mais réellement c'est un mois de bénédiction pour toi. Amen. C'est un mois. Oui. Où toi tu vois que Dieu te dit qu'on est Bibaya. Bibaya. Exactement. 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 Et il est moins il est douleur, il n'a quoi ça douleur à Bible dans tafta kuzala. Ça c'est ma on a poké un bitu binene. Mais il est douleur, il a douleur à kukuwa, mais douleur il y a quoi annoncer bitu binene bigo na fika. Il est douleur, il y a séparation. Pendant que Jésus criait à la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pour qu'un homme donne sa vie à Jésus. C'était pour qu'un couple soit libéré de la sorcellerie. C'était pour qu'un ministère reçoive l'onction. Il fallait cette souffrance à la croix, cette séparation entre l'esprit et la chair pour que quelqu'un soit béni quelque part. C'est au travers de cette souffrance-là qu'il y a eu deux réalités. La première, la justification par les événements. La deuxième, la justification par le relèvement. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a amené des événements pour justifier Jésus. C'était 3 événements. Le premier, le voile qui séparait le lieu saint, le lieu très saint, s'est déchiré. La première, c'est pas. À l'intérieur de l'église même, à l'intérieur du sanctuaire, ils se sont rendus compte ce phénomène ici ne peut pas se faire. Ils ont regardé qui a provoqué cela. Ils se sont rendus compte, cet homme-là que nous avons rejeté, cet homme-là qu'on a réuni, c'est à cause de sa mort. Aujourd'hui, là où les portes étaient fermées, les portes s'ouvrent. Je veux dire à quelqu'un, le temps est arrivé où certaines personnes reviendront. Ils te diront, nous sommes convaincus, on t'a combattu pour rien, on t'a minimisé pour rien. Nous sommes convaincus, c'est toi qui nous ouvrira les portes. C'est toi qui nous ouvrira les portes de la vie. C'est toi qui es réellement la bénédiction pour cette entreprise. C'est toi qui es réellement la bénédiction pour cette institution. On t'avait méprisé là-bas. C'est eux-mêmes qui se sont rendus compte que nous avons perdu un élément. Alléluia. Alléluia. Le deuxième signe, c'était le soleil. Le soleil s'est éteint. Cette douleur-là a changé les lois qui étaient établies. Mais lorsqu'il est mort à la croix, cette douleur a provoqué le brisement d'une loi. Or, la Bible dit, il n'y a pas changement de loi s'il n'y a pas changement de sacerdoce. Ça signifie, pendant qu'il avait la douleur, Dieu a changé de sacerdoce. Il a enlevé de la lignée de Lévi. Il a amené ça dans Juda. Alors que Juda ne pouvait pas célébrer sur l'autel et présenter les offrandes. Ça signifie il y a des choses dont tu étais limité. Il y a des choses où tu ne pouvais pas faire. Mais le Seigneur, au travers de cette épreuve, au travers de cette douleur, il te qualifie. Il change de loi. Personne ne pouvait se marier. Tu es la première à te marier. Personne ne pouvait être directeur. Tu es le premier à être directeur. Je veux dire à quelqu'un, la douleur que tu sens, le combat que tu sens, c'est pour changer de loi qu'on a établie sur ta famille et sur ta vie. Donc, changement. Exactement. 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 C'est pourquoi toi tiens seulement la parole qui est l'épée. Toi attache-toi seulement à la parole qui est l'épée. C'est elle-même qui va produire. Elle va produire les changements. C'est elle-même qui va séparer. Amen. Je ne sais pas combien de minutes qui nous restent. Je voulais dire quelque chose de très important. Peut-être que je le dirai à l'autre émission. La séparation n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Pourquoi la zone entre l'esprit et l'âme? Parce que cette zone-là, entre l'esprit et l'âme, c'est une zone d'activité démoniaque. Pour la plupart des personnes qui viennent des familles, là où il y a la sorcellerie, là où il y a la magie. L'épée n'est pas allée agir sur l'esprit. L'épée n'est pas allée agir sur l'âme. L'épée est allée agir entre. Parce que entre là, il y a un mystère à suivre. C'est là qui nous suivent. Je suis venu vous dire, il y aura des douleurs, il y aura des problèmes, il y aura des déceptions, il y aura des rejets. Mais derrière cette douleur-là, utilisez seulement l'épée. Là où il y avait la douleur, il y aura la gloire. Là où il y avait le rejet, il y aura la restauration. Là où il y avait le rejet, il y aura la justification. Je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, là où il y avait la confusion,
qui est maintenant la justification au nom de Jésus. Là où tu connais des problèmes, tu connais des difficultés, reçois la solution au nom de Jésus. Je déclare pendant ces mois la séparation des mauvaises personnes. Pendant que je prêche, tu vis avec des personnes qui lient ta vie, qui combattent ta vie, mais toi tu ne le sais pas. Ainsi dit l'Éternel, au travers de cette prière, que Dieu ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Je prophétise encore, toute personne qui est sur ton chemin, que Dieu n'a pas mis sur ton chemin, mais qui est sur ton chemin pour t'amener les blocages, t'amener les retards, qu'il soit écarté de ton chemin au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je proclame encore le mois de août, le mois de ton élévation, de ta restauration, de ta délivrance, de ta justification. Que Dieu te restaure, que Dieu te guérisse et que ta saison change et que le 9e mois, qui est le mois de la grâce, que ta vie soit inondée de la grâce du Seigneur, soit bénie et soit restaurée au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen, 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 amen. Mois d'août. Peut-être au l'émission, dans moi, Moussoussou, mais il y a que mois d'août. Parce qu'après moi, les ambassades à Picamo. Alléluia. Picamo, il y a entre. Entre, oui. Donc, Bukachikati. Nous sommes sur l'avenue Biaï, tronçon de la Balanda de la Révolution, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Nous, c'est la communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Et du côté Afrique, la communauté est dirigée par évêque Israël Monga. Nous vous aimons beaucoup. Tatola Nilobanzame Hernios. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à ma vie, par rapport à ma bénédiction? L'homme de Dieu venait de dire la parole de Dieu. Oui. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, soyez bénis. Amen. Merci, Amen. Soyez bénis. Merci.